Chapitre 6. L'offensive du diable, suite. Dans le cas de Philippe le Bel, les actes de Boniface VIII ne permettaient pas de lui laisser supposer que le pape fût un usurpateur. Et ce, même si son élection avait fait suite à la démission du Saint-Siège de Saint-Célestin, fait sans précédent dans l'histoire catholique, qui avait à l'époque causé un grand émoi dans la chrétienté. La doctrine de Boniface était cependant conforme aux enseignements de l'Église, et l'on reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est l'orgueil froissé du roi qui le conduisit à prêter l'oreille à toutes les calomnies dont fut accablé le souverain pontife, et c'est ce même orgueil qui le poussa à dénier l'autorité du pape sur le roi de France pour poser les bases d'une nouvelle perception du rôle du vicaire du Christ, cantonné par les hommes à un rôle spirituel, comme l'avait été le Christ de son vivant. Et comme le fit remarquer le pape Pie XI, toujours dans son encyclique Quas Primas, ce serait une erreur grossière de refuser au Christ homme la souveraineté sur les choses temporelles, quelles qu'elles soient. Il tient du Père sur les créatures un droit absolu lui permettant de disposer à son gré de toutes ces créatures. Néanmoins, tant qu'il vécut sur terre, il s'est totalement abstenu d'exercer cette domination terrestre. Il a dédaigné la possession de l'administration des choses humaines, abandonnant ce soin à leurs possesseurs. Ce qu'il a fait alors, il le continue aujourd'hui. Pensée exprimée d'une manière fort heureuse dans la liturgie, il ne ravit point les diadèmes éphémères, celui qui distribue les couronnes du ciel. L'expansion du christianisme et l'établissement des rois catholiques soumis naturellement à l'autorité du souverain pontife ne nécessitaient que très rarement l'arbitrage des papes, qui laissaient eux aussi l'administration des choses humaines aux rois, tant qu'ils agissaient avec sagesse, en légiférant dans un souci de respecter les lois de Dieu. Mais tous les chrétiens savaient alors que le vicaire du Christ était l'autorité terrestre suprême devant laquelle même les rois devaient s'incliner. Or, Philippe le Bel, par son hostilité, brisa cette situation. Et malheureusement, cette contestation de l'autorité temporelle du vicaire du Christ priva sa dignité de l'efficacité nécessaire à son action pastorale. En effet, si le pape n'est plus considéré comme l'autorité humaine suprême ayant juridiction pour agir sur le quotidien des fidèles, son influence sur les catholiques diminue au profit de celle des princes de ce monde, qui sont nombreux, et dont les avis sont multiples et malheureusement plus souvent divergents que convergents. Dans un contexte d'État aux intérêts plus souvent opposés que complémentaires, si le pape n'a plus d'autorité temporelle, il ne peut plus arbitrer les conflits en fonction de l'intérêt supérieur des âmes. Il doit donc se borner à donner des conseils, à avertir, à menacer ou à encourager, ce qui manque cruellement d'efficacité. Dans un tel contexte, les difficultés des vicaires du Christ iraient croissantes pour adapter efficacement leur action pastorale aux besoins spirituels des catholiques. Cette nouvelle situation favoriserait à l'avenir une prise d'indépendance des évêques vis-à-vis de Rome, dans la mesure où ils seraient choisis par le pouvoir temporel, qui, pour renforcer sa légitimité, choisirait des hommes qui ne remettraient pas en cause le pouvoir de l'État. Ainsi, des siècles plus tard, quand un gouvernement totalement hostile à la religion catholique serait à la tête des nations, il s'appliquerait à écarter de l'épiscopat tous ceux qui pourraient faire d'excellents évêques, comme ce fut le cas lors de la période du Concordat, c'est-à-dire de 1801 à 1905, siècle où, en France, l'épiscopat privé des meilleurs tomba en déliquescence, même si l'on compta tout de même encore de dignes successeurs des apôtres dans ses rangs. Il semble aujourd'hui évident, au regard de l'histoire, qu'à l'instant où les sociétés chrétiennes ont dénié au pape le droit d'exercer sa juridiction sur le pouvoir temporel, ce fut la fin effective de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ.
car l'ordre qu'il avait instauré avait été rejeté. Et les effets de ce rejet se firent sentir très vite sur l'Église. Schisme, hérésie, relâchement des mœurs, effondrement de la chevalerie, retour au paganisme. Sans le vicaire du Christ à sa tête, la société chrétienne ne fonctionnait plus, tout simplement parce qu'elle était décapitée. La situation se dégrada de plus en plus, pour aboutir à la grande apostasie qui caractérise notre temps, où les lois protègent, incitent et forment au péché dès le plus jeune âge. Alors que sa sainteté Pie XI rappelait dans l'encyclique Prima Pars que les gouvernants et les magistrats ont l'obligation, aussi bien que les particuliers, de rendre au Christ un culte public et d'obéir à ses lois. Les chefs de la société civile se rappelleront, de leur côté, le dernier jugement, où le Christ accusera ceux qui l'ont expulsé de la vie publique, mais aussi ceux qui l'ont dédaigneusement mis de côté ou ignoré, et punira de pareils outrages par les châtiments les plus terribles. Car sa dignité royale exige que l'État tout entier se règle sur les commandements de Dieu et les principes chrétiens dans l'établissement des lois, dans l'administration de la justice, dans la formation intellectuelle et morale de la jeunesse, qui doit respecter la saine doctrine et la pureté des mœurs. Mais vu que les prérogatives du souverain pontife ont été peu à peu réduites à celles de garant de l'orthodoxie de la doctrine, le titre de souverain pontife a fini par être perçu par une majorité de catholiques comme un rôle honorifique dont les anciens papes auraient abusé en outrepassant leurs droits. En 1913, sous le pontificat de Saint Pilice, Monseigneur de Lassus déclarait déjà au sujet de cette altération de la fonction de pape que Boniface avait été le dernier type des papes anciens, possédant, au nom de Jésus-Christ, la direction générale des empires. Sous Saint Benoît XI commença pour les souverains pontifes l'ère de la séparation de la politique avec la doctrine chrétienne. Ordre de choses qui subsiste encore aujourd'hui, avec les aggravations que le cours des siècles, la perversion des idées et la méchanceté des hommes y ont successivement apporté. Boniface VIII avait intrépidement lutté pour maintenir la constitution chrétienne de la société telle qu'elle s'était montrée dans les siècles précédents. La mauvaise volonté des princes força ses successeurs, non pas à reconnaître que cette constitution fût condamnable, dut être changée, mais à tolérer un nouvel état de choses. Le Saint-Siège ne cessa, même en ces derniers temps, par les encycliques de Léon XIII, de soutenir les vrais principes, les principes salutaires à la société civile, aussi bien qu'à la société religieuse. Mais il cessa de pouvoir les imposer. La force temporelle n'étant pas de son ressort, et celle-ci se séparant de lui. Le séjour des papes à Avignon contribua beaucoup à cette séparation funeste. Les traditions les plus sacrées, les faits d'une histoire plus que 10 fois séculaire, semblaient avoir créé entre la dignité du chef de l'Église et sa résidence à Rome un lien indissoluble. Quand ils virent les papes à Avignon, les souverains n'écoutèrent plus volontiers les pontifes qui paraissaient trop soumis à l'influence française. L'indépendance de ceux-ci ne paraissait plus, et d'ailleurs n'était plus complète, dans les matières qui touchaient à la politique. Les catholiques, depuis la Révolution française, n'ont cessé de déplorer la dégradation des mœurs et la décadence de la société, accusant les sociétés secrètes, les juifs, les politiques, le clergé, les libéraux et aujourd'hui les modernistes d'être la cause de tout leur malheur. Mais se pose-t-il la question de savoir d'où vient la liberté d'action qui a été donnée à tous ces ennemis de la vérité, qui au fond ne sont que de tristes pantins manipulés par le démon? Quelle est la cause du mystère d'iniquité qui permet aujourd'hui qu'un imposteur soit assis sur la chaire de Saint-Pierre? N'est-ce pas le fait que la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ ne soit plus effective depuis que les catholiques ne reconnaissent plus la suprématie de son vicaire sur la société?